Bonjour et bienvenue au podcast Inspirationnel. Ce podcast hebdomadaire a comme but de vous présenter des histoires incroyables de femmes qui ont franchi le pas de l'entrepreneuriat, qui ont un impact positif dans leur communauté et dont l'histoire vous touchera. Chaque semaine, nous vous proposons des entretiens avec des femmes qui réussissent à vivre passionnément au quotidien et qui ont créé des entreprises de cœur qui prospèrent. Elles vont partager généreusement leurs idées et leurs conseils sur la manière de naviguer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de femmes en démarrage, en croissance ou de PDG expérimentés, nos invités vous inspireront avec leurs histoires de résilience, de détermination et d'innovation. Que vous soyez un entrepreneur ou simplement à la recherche d'inspiration, rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des femmes d'affaires directement de notre petite communauté dans le nord du Nouveau-Brunswick. Bonjour Jenna, bonjour José, bonjour Audrey, comment ça va? Ça va bien, merci. Bien, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Inspirationnel. On est vraiment heureuse que vous nous avez dit oui. Vous avez fait partie de notre cheminement en tant qu'entrepreneur. Fait qu'on trouvait ça important, moi puis Caro, de vous avoir comme invité. Puis pour parler un peu de c'est quoi Femmes en affaires Nouveau-Brunswick, qu'est-ce qui est votre mission, les programmes que vous offrez, les formations, puis le projet Leadership au féminin. Ça, je suis vraiment curieuse. On a vraiment hâte d'en entendre parler. Fait que je vous laisse vous introduire chacun à votre tour, puis ensuite de nous parler de c'est quoi Femmes en affaires NB. Excellent, merci. Moi, je vais commencer. Moi, c'est Jana Alain Boudreau. C'est moi qui est agente de développement en démarrage pour Femmes en affaires de Nouveau-Brunswick. Bonjour, moi c'est Audrey Poitras et je suis l'agente de développement pour croissance et expansion avec Femmes en affaires Nouveau-Brunswick. Bonjour, Josélie Walker. Je suis coordonnatrice de projet pour le projet Leadership au féminin de la parole au geste. Oh, wow! So, merci pour cette belle petite introduction. Fait qu'il y en a-tu une qui veut commencer à nous parler un peu? C'est quoi la mission de Femmes en affaires? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que vous êtes? Juste pour que, c'est ça, nos auditeurs, nos auditrices puissent connaître, comme c'est ça, qui ce que vous êtes, puis comment est-ce qu'ils pourraient, genre, accéder à vos services, à votre aide. Absolument. Si vous voulez, est-ce que tu veux que moi je prenne parole, puis après ça, on pourrait discuter de nos événements? Super. Parfait. Alors, c'est ça, Femmes en affaires, on est en activité depuis 2003. Notre but est d'être le premier point de service pour les femmes entrepreneurs au Nouveau-Brunswick. On dessert des marchés ruraux et urbains. On offre aussi des ressources bilingues et spécialisées dans les différents stades de démarrage, soit démarrage, croissance et expansion, exportation, commerce international, et aussi femmes entrepreneurs autochtones. Notre mission est d'offrir aux femmes du Nouveau-Brunswick des possibilités de formation, un soutien et des conseils stratégiques inclusifs pour démarrer, améliorer ou développer leur entreprise et diversifier leur marché. Je ne sais pas, après, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Audrey ou José? J'ai-tu manqué quelque chose, peut-être? Non, peut-être, je vais juste faire un petit recul en arrière. Jana, elle a parlé du côté de démarrage, croissance et expansion. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est vraiment structuré pour aider les entrepreneurs selon leur cycle de vie dans l'entreprise. Donc, Jana s'occupe de les entrepreneurs au niveau de démarrage. Donc, ça peut être, ça comprend les gens qui sont au niveau d'idée, de conception, jusqu'à plus ou moins 1 an d'opération. Ensuite, du côté croissance et expansion, je m'occupe des dossiers. Puis ça comprend un peu de tout parce qu'on tombe tous dans cette catégorie-là à un moment donné. Et je vous aide dans ce parcours-là. On a un poste à combler qui est du côté exportation. Donc, encore un secteur, une spécialité pour pouvoir aider les gens, particulièrement dans ces services-là. Puis, on a une agente de développement, ou dans notre cas, on a une agente, c'est tout nouveau. On a Nicole qui se joint à notre équipe il y a seulement que 2 semaines.
qui va regarder à servir les femmes indigènes dans la province. Donc, on est situé à chacun de nos coins ou chacun dans nos régions. Par contre, nos services sont offerts à travers de toute la province du Nouveau-Brunswick. Donc, nos rencontres sont virtuelles dans le but de pouvoir rencontrer nos femmes qui se situent partout dans la province. Pour du monde Donc, qui a déjà fait des formations comme nous autres, comme juste pour vous dire, quand j'ai commencé mon entreprise, là, c'était vraiment quelque chose qui m'a aidé, pas juste comme dans mon entreprise, mais ça m'a tellement donné de confiance à continuer, puis de savoir que j'avais un gros... tu sais, j'avais vu d'autres qui me supportaient, mais j'avais aussi comme dans les groupes d'autres mondes que j'ai rencontrés à travers du Nouveau-Brunswick, qu'encore aujourd'hui, on parle. Fait que pour moi, c'était vraiment quelque chose de spécial à avoir au Nouveau-Brunswick. Puis je suis sûre que... Ben, c'est ça, l'espace que vous créez pour les femmes en business, c'est vraiment quand même incroyable. Tu sais, vous autres, vous offrez ces activités-là, mais l'espace que vous créez, puis ça nous donne la chance de faire du réseautage, puis de rencontrer d'autres personnes, faire des collaborations. Comme pour nous autres, ça a été vraiment comme un de nos gros wins. Ouais. Fait que merci. Puis même si c'était pas comme le coffee chat, que c'est là où on fait le réseautage, comme les formations même, comme on a des belles discussions, puis je trouve que c'est vraiment important quand tu commences. Puis même à cette heure, comme moi, je continue à aller au... Ouais, c'est super bon. on apprécie beaucoup vos commentaires, les femmes, parce qu'on met beaucoup d'emphase sur avoir un espace sécuritaire qui vous permet d'échanger et de croître dans votre processus. Donc, je voulais juste injecter ce petit peu d'informations-là. Jana, je te permets de continuer. Non, ben c'est ça, c'est excellent, merci. Je peux t'ajouter quelque chose, moi? Absolument. C'est que le core business de Femmes en affaires Nouveau-Brunswick, c'est vraiment le soutien aux femmes d'affaires, exactement comme Jenna et Audrey ont expliqué. Mais on sait que les choses évoluent. Il y a des différents besoins qui surgissent et aussi il y a des opportunités de financement pour nous, Femmes en affaires, d'aller chercher des fonds supplémentaires de la part de bailleurs de fonds, que ce soit provincial ou fédéral, pour des projets spécifiques, des projets spéciaux, des choses qui sont peut-être à côté, comme pendant toutes les 3 dernières années, il y avait le projet qui avait été leadé par Isabelle Arsenault, qui était au niveau des communautés sous-représentées partout en Atlantique. Fait que c'était beaucoup de collaboration, de partenariats qu'on fait pour desservir d'autres types de clientèle. Et dont mon projet qui est Leadership au féminin, qui est vraiment plus large parce que leadership, c'est vaste, ça couvre beaucoup de choses. Mais ça venait de l'idée qu'il y a beaucoup de femmes en affaires qui sont des leaders de nature, on sait tous ça. Sauf qu'il y avait un petit manquement au niveau de l'étape plus loin. Comme disons, je voudrais joindre un conseil d'administration. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je voudrais me lancer en politique. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Tu sais, des fois, ce sont des gens qui se sont beaucoup impliqués dans leur communauté et ils veulent redonner à leur communauté. C'était ça l'objectif du projet, un petit peu leadership au féminin. Alors, on a réussi à avoir du financement qui était complètement différent de ce qui était habituel à Femmes en affaires, soit avec Femmes et égalité des genres Canada. Puis, c'était vraiment pour faire le point sur où ce qu'on est au niveau leadership féminin en conseil, au niveau des conseils d'administration et au niveau de la politique au Nouveau-Brunswick. Fait qu'on a passé les 2 dernières années à faire un état de la situation. Puis, on est déjà dans notre dernière année de projet. Fait que je vais parler de mon événement un petit peu plus loin, mais c'est juste pour vous montrer comment est-ce que nous autres aussi, comme organisme, comme organisation, on évolue selon le besoin des femmes. Ça, c'est vraiment bien parce que c'est ça, on dirait, moi, ça fait 3 ans déjà, puis on dirait que ça, j'ai commencé avec Jana, après ça, j'ai été avec Audrey, j'ai suivi Isabelle, comme j'ai fait pas mal tous les projets ou tout ce qui m'était offert, puis ça a vraiment comme,
on dirait tout tombait au bon moment. Fait que j'étais comme, oh my God, comment est-ce que ça se peut? Mais c'est parce que c'est ça, vous s'adaptez aux nouveaux besoins. Puis ma façon de runner ma business est différente qu'une autre personne, genre de 15 ans passés, right? Mais comme vous avez vraiment évolué avec cette nouvelle vague-là de manière à faire de la business, puis c'est vraiment cool parce qu'il y a autant le côté croissance personnelle que professionnelle. Fait que je trouve que ça, c'était extrêmement important aussi dans tout ce que vous avez développé. Fait que pour moi, en tout cas, c'était juste wow. Là. Comme je pense, j'ai compté, c'est 7 ou 8 programmes ou formations. C'est pas plus que j'ai participé dans les derniers 7 ans, là. C'est intéressant que tu dis ça parce que on fait ça parce qu'on veut vous participer aussi. Là. On veut que vous preniez avantage de ce qui est offert. Puis souvent, nous autres, le défi, c'est de trouver des gens pour participer à nos formations, à nos activités, puis tout ça. Mais on fait ça pour vous autres. Fait qu'il faut prendre avantage. Puis il n'y a aucune gêne à dire que j'ai reçu 7 services, là. Bravo pour moi. Non. Je pense qu'il y a un moment donné, j'ai fait une publication là, avec tout ce que j'avais reçu. Là. Oui, je pense qu'Isabelle nous avait partagé ça, justement. Fait que c'est super parce que ça ne veut pas dire que ça va toujours être là. Ça fait qu'il faut que tu prennes ça quand ça passe. Parce qu'au début, c'est ça, j'avais comme un peu cette guilt-là. J'étais comme, il y a peut-être quelqu'un qui a plus besoin que moi. Puis après ça, j'étais comme, oh my God, si je ne vais pas, ils vont perdre des programmes. Exactement. Ça peut aider du monde. Fait que j'étais comme, mais ça m'a pris un bout là, à faire ce mind shift-là. Là. Mais là, tout ce qui vient, je suis comme, donnez-moi-en plus. De quoi que j'ai déjà appris, on dirait qu'il y a tout le temps comme une différente twist dessus. Fait que c'est tout le temps, on a tout le temps quelque chose à apprendre. Oui, puis si t'es dans différentes parties dans ton entreprise, si t'es plus loin dans ton entreprise, peut-être tu vas capter plus l'information qui est plus essentielle pour toi, où est-ce que tu es rendu. Parce qu'au début, c'est juste comme survival mode. Oui, exactement. T'es comme, Surtout que tu as commencé en pandémie, toi, là. Oui, en septembre 2020. Je trouve qu'on se sent tout le temps entendu aussi parce que après les formations, vous demandez pour du feedback. Qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Fait que, vous êtes tout le temps up-to-date sur qu'est-ce qu'on a besoin. Fait que moi, je m'ai tout le temps senti comme si vous étiez là pour nous autres. Merci. Merci. Peut-être un point important à souligner avant qu'on parle des formations, des programmes qu'on offre. Notre rôle principal qu'on joue avec Femmes en affaires Nouveau-Brunswick, c'est d'aider les entrepreneurs à trouver les ressources et l'information dont ils ont besoin dans le moment. Donc, ça vient un petit peu de pair avec ce que vous dites, c'est que c'est pas toujours nous qui a la réponse ou que le programme qui peut répondre à vos services. Parfois, on va référer les entrepreneurs dans l'écosystème de programmes qui existent parce qu'il y a d'autres programmes qui sont conçus, qui sont de meilleurs pour pouvoir vous aider. Donc, on veut pas doubler les efforts sur des programmes qui existent déjà, mais vous donner accès à ces ressources-là et vous donner accès à savoir, regarde, il y a de l'information sur ce genre de services-là ou ces programmes-là. Donc, c'est le rôle principal qu'on joue avec les femmes entrepreneurs. C'est tellement important parce que moi, je parle d'expérience. Moi, mon rôle avant était infirmière ressource, fait que j'étais comme une pieuvre, là, j'avais des tentacules partout. Fait que quand j'ai rentré en business, c'était totalement un nouveau monde. Fait que les ressources, j'étais comme, oh my God, où est-ce qu'il faut les trouver, là? Fait que c'était comme vraiment d'aller chercher, mais au fur et à mesure, ça a créé comme genre un écosystème, comme que tu dis, un réseau. Puis là, comme, on dirait c'est facile, puis on peut partager ça. Tu sais, comme vous autres, vous nous donnez ça, ben nous autres, on partage avec d'autres, qu'on sait qu'ils commencent en business. On les réfère à vous autres, on les réfère à d'autres. Fait que c'est comme, c'est vraiment cool. Elle a continué à être une pieuvre. Oui. Actually, c'est pour ça qu'on est sur le podcast inspirationnel. Fait que pour moi, c'est tellement important de partager les histoires de ces femmes-là qui nous ont inspirées, mais qui s'inspirent aussi de nous autres. Fait que c'est comme vice-versa. Mais juste d'entendre les histoires des gens ou des femmes, c'est ça qui se démarquent, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis comment est-ce qu'ils ont fait pour y arriver. Pour nous autres, c'est comme... C'est juste wow. Fait que c'est pour ça qu'on a créé ce petit podcast-là qui va se dérouler, qui va découler en des événements inspirationnels. Puis des petites activités de réseautage. Fait que on va vous tenir au courant parce que ça serait le fun de vous avoir comme invité pour venir parler à notre communauté. Oui.
C'est absolument. beaucoup plaisant parce qu'on a beaucoup de références, on a beaucoup de femmes qu'on rencontre qui sont directement référées de vous. Vous avez vraiment une collectivité vraiment active dans le North Shore, on va dire. Oui, On parle pour On est absolument. vraiment chanceuses, honnêtement, là. Puis comme il y a plein d'autres gens dans la province, donc vous êtes vraiment chanceux d'avoir ce Ouais. petit regroupement-là, mais c'est ça, on se l'a créé. Ouais. Puis comme on pourrait pas, comme moi, je pourrais pas vivre sans mes girls, hein. Ben, c'est ça, dans ma tête. Moi, tout le monde, comme toutes les régions sont pareilles, mais Mais non, on en parle avec d'autres mondes, puis vraiment, c'est. on est chanceuse. Non, pas du tout. Ouais. Oui, absolument. Mhm. C'est grâce à vous autres. Ben, grâce à vous autres aussi. C'est comme c'est tout un Oui, système, oui, là. Oui, on s'est tout exactement. influencé. Mhm. Cool. Fait que là, allez-vous nous parler, c'est ça, des programmes, des formations, du projet? Oui, absolument. C'est ça, ben, dans le stade de démarrage et aussi croissance, n'importe quel stade que vous êtes cycle de vie de votre entreprise, on a aussi nos heures de coaching en démarrage qui est vraiment intéressant aussi Ouais. comme entrepreneur. Oui, je pense que Caroline, oui. C'était très C'est ça. essentiel. Alors, oui, alors ça, c'est les heures de coaching en démarrage, puis ils permettent à une femme entrepreneur de travailler individuellement avec un consultant un à un pour un maximum de 5 sessions de coaching. Puis il y en a 3 catégories, soit consultation générale ou comme soit ressources humaines, trésorerie, établissement des prix, etc. On a aussi le développement du marché ou marketing numérique, puis aussi structure organisationnelle. Alors, je trouve que ça, c'est un programme vraiment utile, puis important de travailler avec une experte comme ça, un à un. Alors, on est vraiment fiers d'offrir cette option-là. Puis aussi, vous avez discuté, je pense, on avait parlé un petit peu de nos pauses café, coffee break qu'on offre mensuellement aussi. Puis ça, c'est l'opportunité de se connecter avec les autres femmes entrepreneurs tout autour de la province. Puis le but est vraiment de connecter les femmes entre elles, aussi d'encourager les collaborations et améliorer leurs compétences en affaires. Alors, notre prochaine session, c'est demain, le Oui, ça, je 20. l'ai pas fait, c'est bien. C'est ça, mais on a aussi au mois d'octobre, novembre, alors tout le monde est bienvenu. Puis toutes nos informations aussi peuvent se trouver. Une question pour ça. Oui, absolument. Moi, je m'en souviens quand j'étais pas encore lancée, puis je Oui. voyais Femmes en affaires, puis je voyais les coffee breaks, puis je me demandais si que tu avais besoin d'être une entreprise enregistrée pour t'y ajouter, parce que je suis sûre que ça aurait été extrêmement bénéfique si j'aurais rentré dans ce groupe-là d'avance pour comme me faire influencer par le groupe qui était là. Je me Merci beaucoup pour la question, Caroline, parce que c'est ça que je dis souvent à les clientes aussi, absolument pas. Même si tu es en train, tu es dans un autre domaine, tu es étudiante, mais l'entrepreneuriat t'intéresse, tu as des questions, tu veux en savoir plus, vous êtes bienvenue à nous joindre, s'il vous plaît. The more the merrier, on dit, tu sais, comme tout le monde. Puis on a 2 sessions, je pense pas que j'avais mentionné, un en français, un en anglais. Anglais, normalement, c'est à 10 heures le matin. Français, c'est à midi. Si vous êtes bilingue, vous pouvez participer aux 2 sessions. Prenez laquelle qui fonctionne le plus pour vous. Puis non, absolument. Merci pour la question parce que souvent, il faut que je le mentionne à mes clientes, alors j'avais oublié. Ouais. Merci. C'est ça, on va faire comme des soirées, nous aussi, inspirationnelles. Puis Oui. je veux vraiment mettre l'emphase sur comme n'importe qui peut venir, comme si tu te sens comme si tu veux ouvrir une entreprise, mais tu n'es vraiment pas là encore, tu es juste en train d'y toucher, tu es en train d'y penser, je veux que tu viennes. On veut vraiment Oui. Exact, dans exactement. ce temps-là que, me semble, tu as plus besoin d'être entouré du Oui. monde Pour comme gagner toi. ta là. confiance, Ouais. oui. Mhm. Absolument. Absolument. Peut-être pour ajouter sur la pause café aussi, vous avez mentionné tantôt qu'on envoie souvent des sondages, puis on est à l'écoute des besoins. Donc, on a modifié le format des pauses café cette année pour ajouter un peu de développement personnel. Donc, quand on a fait notre sondage auprès de les gens, on nous a clairement indiqué le besoin, le vouloir d'avoir du développement personnel. Donc, on a pris 4 de nos pauses café pour cette année où on va faire des petites sessions de développement personnel pendant les pauses café.
Donc, ça se trouve, les prochaines sessions pour le développement personnel seraient le 18 octobre, le 29 novembre et ainsi que le 6 de mars. Ah, ça va être le fun. Yay! Yeah. That's my goal. Alors, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres choses à ajouter, ou tu manqué quelque chose, José, puis Audrey, à part du pause café. Sinon, je peut-être pourrais mentionner Nugent's with Galajig Ebajig, notre plateforme qui a été développée pour souligner nos artisans et aussi nos femmes entrepreneurs autochtones. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on est vraiment fiers, qui a été développé pendant la pandémie. Puis, vous pouvez toujours trouver l'information sur nos sites web www.wbnb.ca. Pour moi, je sais que Audrey puis José, les deux ont beaucoup de choses à partager aussi, mais peut-être je pourrais juste finir avec le programme Entrepreneuriat féminin 101. Donc, ça, c'est un programme qui commence au mois d'octobre. Le 12 octobre, excuse-moi. Puis c'est un programme de formation d'une durée de 11 semaines. Puis ça a été conçu pour procurer aux participants de l'information, le soutien et le conseil pour démarrer ou croître leur entreprise. Toutes les sessions sont virtuelles. C'est à peu près 2 heures par semaine. Puis, quelques-uns des modules qui vont être couverts, c'est l'intro à l'entrepreneuriat, le marketing, finance, établissement des prix, pitch et aussi médias sociaux. Alors, on est vraiment fiers de l'avoir. On va avoir 2 cohortes encore là, un en français et un en anglais. Les 2 commencent la semaine du 10 octobre. Puis, on souhaite en avoir une autre cohorte dans l'année prochaine, 2024 aussi. S'il y a des questions, on est toujours là pour t'aider, trouver de l'information, puis encore là sur nos sites web et nos médias sociaux. Il reste-tu de la place pour ces 2 formations-là? Absolument. Et parce que la semaine prochaine, on a notre première event inspirationnel, puis on a comme probablement une vingtaine de personnes, là, fait qu'on pourra l'annoncer. Ah oui, merci, ça serait super. J'aimerais ajouter quelque chose là, par rapport aux filles du North Shore. Là. Souvent, le défi, c'est d'attirer les francophones à nos activités. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment bilingue, puis on fait vraiment un effort de pouvoir offrir des services dans les 2 langues. Et il y a des choses qui sont vraiment plus accessibles dans les grands centres du sud de la province. Des fois, on rentre en compétition même avec d'autres types de services qui sont semblables offerts par d'autres organisations dans les grands centres. Fait que vraiment, le but d'être virtuel, c'est pouvoir être accessible dans nos régions plus rurales, dont le North Shore, nous autres ici au nord-ouest, au nord-est, même dans la région de Kent. Fait que les francophones, il faut vraiment prendre avantage de la formation qui vous est offerte dans votre langue. Puis si j'ai peut-être une faveur à vous demander, c'est faites la promotion de ça aussi. Parce que on trouve qu'il faut travailler comme doublement plus fort à attirer la clientèle francophone. C'est pas une cachette. Fait que oui, sérieusement, fait qu'on est toujours en train de se questionner sur comment est-ce qu'on fait. Écoute, c'est certain que on est 30 de la population, c'est comme normal, mais c'est difficile à connecter. Puis, fait que si vous pouvez jouer un rôle à nous aider, nous appuyer dans cette démarche-là, c'est vraiment supporter ça. Cool, ouais, pour sûr. Comme nous autres, c'est vraiment pas difficile. Puis nous autres, notre clientèle cible, notre clientèle idéale avec Inspirationnel, c'est les femmes francophones. Ouais, c'est super. Good. On a des clientes francophones, sûr et certain. C'est juste que la participation. Oui. Okay. Cool, perfect. Done deal. Merci. Gagnant. Gagnant. Qui va la prochaine? Moi, je vais prendre quelques minutes et vous parler du programme Service Conseil. Donc, le programme Service Conseil, on entend souvent parler CAS. CAS, c'est vraiment juste un acronyme pour Consultant Advisory Service. C'est l'acronyme anglais.
Donc, en français, c'est vraiment le programme Service Conseil. Puis, c'est un programme qui permet accès à des fonds pour vous aider comme entrepreneur à travailler si vous avez besoin d'une stratégie de croissance, une stratégie de marketing, vous avez besoin de faire un diagnostic dans l'entreprise ou vraiment de voir comment vous pouvez améliorer la productivité dans l'entreprise ou d'établir des processus. C'est un programme qui vous donne accès à des fonds. Puis, on regarde des mandats maximaux de montant de 9 333 où on contribue à 75 %. Donc, sur un mandat maximal de 9 333, on est capable de contribuer un 5 000 $, qui reste un investissement de la part de l'entreprise pour 2 333. Le ratio est toujours le même, donc 75-25. Si c'est un mandat de 5 000, une contribution de 3 750 et la contribution de la cliente serait de 1 250. Donc, le programme Service Conseil, c'est une bonne opportunité pour les entrepreneurs de travailler sur leur plan de croissance, d'aider avec les défis qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise, d'établir une stratégie et de le faire de façon qui est vraiment, c'est pas coûteux, c'est vraiment pas coûteux. Donc, on a un grand répertoire de consultants avec qui on fait affaire. La décision revient toujours à la cliente, qui vous voulez travailler avec, mais on vous aide à travers du processus, on vous fait des recommandations qui travaillent avec comme consultant. Et, tu sais, on est à travers de l'année, dans une année fiscale, on aide à peu près une trentaine de femmes avec ce programme-là. Donc, c'est un assez grand nombre. C'est quand même assez intéressant aussi comme projet. Merci. Ça, c'est la dernière que j'ai pu avoir accès, là. Puis j'ai adoré, c'est ça, travailler avec quelqu'un pour faire un plan pour mon entreprise, d'aller fouiller un petit peu plus cru, qu'est-ce qui manquait, de revoir ma grande vision au niveau de mon plan marketing, toutes ces choses-là, comme c'était eye-opening, puis c'était vraiment c'était gratifiant aussi de voir, parce que, tu sais, oui, on focus sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais on focusait aussi sur qu'est-ce que j'avais déjà mis en place, tu sais. Fait que ça te réassure que, tu sais, parce que des fois, j'entends des gens dire, j'ai fait des erreurs, fait que je vais t'enseigner comment pas en faire, mais pour moi, ça faisait partie de mon parcours. C'était pas nécessairement des erreurs, c'était juste des parties de croissance, tu sais. Et l'apprentissage. L'apprentissage, fait que c'était le fun de se faire rappeler ça aussi. Donc, aussi pour parler prochainement, le 3 octobre, on a une série qui commence qui est un cours maître pour la vente au détail. Puis ça, c'est une cohorte ou une série de 8 formations qui touchent beaucoup, beaucoup de sujets, mais c'est spécifique pour les entreprises qui ont un storefront, vraiment, vraiment de ce côté-là. Donc, on touche tous les sujets là-dedans au niveau d'assurer son rôle de PDG. Il y a 2 sessions sur les finances. Il y a des 2 sessions sur la vente et le marketing. Puis aussi la planification et les systèmes. Donc, c'est une série assez longue. C'est une série de 8 semaines. Ça demande un engagement, mais c'est une session qui va être très intéressante. Puis là aussi, il reste encore de la place? Il reste encore de la place, surtout en français. On n'a pas d'inscription. Ah, il n'y en a pas? Ah. OK. J'en ai une coupe en tête, là, c'est pour ça. Oh, ben merci. Merci, Audrey. Merci pour toute l'aide, comme vraiment, là. Puis ça que j'aime aussi, c'est qu'on vous envoie des courriels, puis vous répondez comme vite. On n'est pas comme sur le qui-vive, oh my God, elle va-tu dire oui, elle va-tu me répondre, c'est juste comme, c'est tout le temps dans un délai comme super raisonnable. So, merci pour ça.
Ah, ben, Ben, merci. vous êtes chanceuse d'avoir des agents de développement qui ont l'esprit entrepreneurial aussi. Ça fait que ce Ouais. ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des gens Ouais. qui sont sur le même beat que vous autres. Ouais. Bon, on peut voir que vous aimez votre job. Que Moi, je vais. Oui, vous voulez vraiment, là. C'est une ben, pratique. écoute, c'est assurer le succès de votre entreprise, c'est pour le bien de notre collectivité, right? Ça fait que, puis si je peux me permettre, ça va faire le pont sur mon projet, tu sais. Euh, le, on est 50% de la population, les femmes. Puis, si on veut faire des changements systémiques, des changements des systèmes sur la façon que les choses opèrent, tu sais, des fois, on dit, Oh my God, si ce serait une femme qui serait là, ça serait donné différemment. Bon, ben, euh, on est loin d'être 50% dans les positions de pouvoir. OK? On est à peu près 30%, puis on régresse, on ne progresse pas. C'est dommage, Ouais. mais ouais, ouais. Je comprends. Par exemple, aux dernières élections municipales au Nouveau-Brunswick, on a perdu du chemin. Puis, il y a des élections provinciales, il y a des élections fédérales qui s'en viennent aussi. Fédérales, ils ont fait un effort pour avoir la parité au niveau du cabinet, mais s'il n'y a pas de candidate féminine qui se présente, ben, il n'y a pas de candidate féminine qui gagne, right? So, tu sais, ça part du prémisse qu'il faut quand même que tu aies la confiance de faire le premier pas. Ça fait que si on veut faire des changements systémiques, on a besoin de la diversité. Les femmes font partie de la diversité, comme les autres cultures, les groupes sous-représentés, les nouveaux arrivants, les femmes autochtones, etc., communauté LGBTQ2+, les personnes non-binaires, etc. Si on veut avoir une vision inclusive, ça prend un portrait inclusif, là, right? So, la venue du projet Leadership au féminin, c'était un peu ça. C'est essayer de trouver des façons pour essayer de briser les barrières systémiques pour permettre à plus de femmes d'accéder des niveaux de pouvoir. Mais souvent, les femmes, désolées, mais on crée nos propres barrières. On se sous-estime. On se dit on se dit pas prêt. Ah, c'est pas ma place. Ah, je vais laisser à l'autre. Ah, OK. On est super occupé parce qu'on a des enfants élevés, on a des maisons à faire bouger et tout ça. Alors, c'est pas évident. Tu sais, les hommes vont dire, vous avez le droit autant que d'autres. Ouais, sauf qu'on a des barrières additionnelles que les hommes n'ont pas. On va se dire la vérité. La OK? charge mentale. Ouais, exactement. Ça fait que le but du projet Leadership au féminin, c'était vraiment de faire l'analyse de ça au Nouveau-Brunswick. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu quelqu'un qui s'était penché sur la question. Ça fait qu'on a pris les 2 dernières années à faire des consultations dans les communautés, aller vers les groupes sous-représentés pour dire, écoute, c'est quoi ce que ça vous prend pour vous aider à faire la prochaine étape? Fait qu'on a fait ça, on a des rapports qui ont été publiés, vous pouvez aller les consulter sur notre site. Mais là, on a un événement culminant. C'est un événement qui va nous permettre de un peu faire la boucle sur le projet en novembre. Ça s'appelle le regroupement, le Rassemblement provincial Leadership au féminin, de la parole au geste. Alors, c'est un endroit où on va entendre des histoires, c'est un peu du storytelling de femmes avec des parcours de leadership. Sous 5 mots thématiques qui vont être informé, inspiré, supporté, motivé et engagé. Ça fait qu'on a des panels de discussion, on a des modèles, on a des ateliers, on a conférencières invitées que je peux peut-être l'annoncer, le scoop. Voulez-vous l'avoir Oui, oui. aujourd'hui? Parce OK. que j'ai demandé hier si qu'on allait. Ah, OK. C'est peut-être peut-être ça dans qui va notre faire comme. OK. Fait que je m'apprête à écrire le communiqué de presse, mais le motivateur ou la motivatrice va être notre ancienne chef et la
chef intérimaire du Rassemblement autochtone national, qui est Joanna Bernard, qui est une femme de chez nous, qui a déjà été chef de la communauté Première Nation Malécite de Madawaska, mais maintenant est au développement économique. Si Grey Rock est là, c'est à cause de Joanna Bernard. Alors, elle a accepté de venir jaser du imposter syndrome. Connaissez ça, l'imposter syndrome? Bon. Ouais. Fait que peu importe les femmes que j'ai vues j'ai vu peut-être comme 300 personnes dans les dernières 2 années, on a tous le même problème. On se met nos propres barrières et on dit, I'm not good enough, ou non, tu sais, vraiment, je pense pas, c'est trop pour moi, ou qu'est-ce qu'ils vont dire, tu sais, comme. Fait que il faut vraiment se programmer ça dans notre tête aussi, là, OK? Puis se dire pourquoi pas. Ça fait qu'on a des super belles surprises. Si les femmes sont vraiment intéressées à venir nous joindre, ce sera le fun. Les inscriptions avancent vraiment bien, ça, niaisez pas. OK. Ça fait que, ouais, c'est ça. Trouve-toi une gardienne, là, OK? Non, mais tu sais-tu quoi? On a même des services de garde. Fait que tu peux amener tes bébés. Non. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, ben non, je vais faire ça avec une amie, j'amène Oui, plus. ouais, c'est ça. On va pas coucher. Mais je pense que ça va être inspirant, puis je pense que ça va être super comme événement, puis en tout cas, ça va créer un petit peu un momentum dans le futur du leadership au féminin au Nouveau-Brunswick. On a beaucoup à faire, mais C'est un on défi, va... oui. Ouais. Fait que c'est le 3 et 4 novembre, c'est ça, dans la région de Oui. Fredericton? 3 et 4 novembre, Delta Fredericton. Merci de le souligner, tu as fait tes devoirs. Oui. Non, mais honnêtement, j'avais envoyé ça hier. Je crois que c'est parce qu'on va en fin de semaine à un grand rassemblement de femmes entrepreneurs à Montréal. OK. Là, mais c'est parce que l'autre, on l'avait déjà mis dans notre agenda. Fait que je dis, on va-tu là, pareil? Ouais, Là, c'est ça, on est en train de ça. Oui. Ça en prend une par mois. Oui, ben c'est ça Right. qu'on disait là. C'est bon. Wow! Amener du monde. Oui, oui. ouais, on va faire de la publicité aussi encore à notre prochain événement. Fait que ça va être vraiment le fun, là. Comme je suis vraiment contente de vous avoir eu aujourd'hui puis d'avoir appris encore plus à vous connaître. Déjà que c'était beaucoup de services qu'on connaissait déjà, mais je suis contente pour comme ceux-là qui nous écoutent. Ouais. Parce que des fois aussi, c'est comme tu dis imposter syndrome, mais des fois, c'est difficile aussi d'aller vers des organismes comme ça. C'est comme Femmes en affaires, ça a l'air comme assez gros, là. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? C'est comme aller avec Femmes en affaires tout de suite. Il faut genre aller comme genre petite fille en affaires. Tu sais, Femme en affaires, c'est comme gros, là. Parce que là, je disais, on dirait que je me sentais un petit peu intimidée à rentrer dans ce groupe-là parce que on dirait au début, t'as imposter syndrome, puis comme t'es pas sûr, tu veux pas dire au monde c'est quoi tu fais, tu veux pas comme tu sais, t'as encore tout. Puis aussi, on veut se prouver, right? On veut pas nécessairement demander de l'aide. Non. Parce qu'on dit, sais-tu quoi, j'ai lâché ma job, je vais vous prouver que je suis capable de le faire, comme femme en affaires, là. Puis je vais te faire ça tout seul, moi, là. Puis je vais, vous allez voir, je vais réussir. C'est all right de penser de même, il faut penser de même, mais il faut pas hésiter à s'allier de gens qui sont là pour te supporter, puis des fois te donner des opinions ou juste te répéter quelque chose que tu as déjà dans ta tête, tu sais. Alors, c'est tellement important, c'est tellement important. Comme pour moi, c'est ça que c'était. J'avais toujours tout fait toute seule, puis là, j'étais comme non, je vais chercher toute l'aide que j'ai besoin, puis comme j'attribue mon succès à ça, que j'ai été chercher de l'aide, que je me suis ouverte à ces possibilités-là. Fait que merci infiniment, les madames. C'était vraiment, vraiment intéressant. Merci à vous. Puis, oh my God, il y a des nuggets d'or là-dedans, là. Ça va être tellement comme ils vont avoir leur papier puis leur crayon, là, puis ça va être cool. Fait qu'on on s'en parle bientôt. Ouais. Puis on va faire la publicité de tous vos événements, là, c'est sûr et certain. Excellent. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Bonne journée. Bye. Bye. Bye.